Salut tout le monde, on se retrouve ici dans cette guidance avec l'oracle des miroirs pour le domaine général, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour le domaine sentimental. Et ensuite, je regarderai le message de l'univers pour vous avec l'oracle des fées. Déjà, dans la coupe de l'oracle des miroirs, vous avez la victoire et le boomerang. Alors ici, il y a plusieurs messages possibles, donc prenez bien ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Avec le boomerang et la victoire, cela peut dire soit qu'il y a un juste retour des choses qui va se produire pour vous, qui va vous apporter de la joie, du succès, vous allez être, vraiment avoir ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir perdu euh, un événement, une situation, de vous bloquer, à trouver une issue, sentiment de réussite. Pour d'autres personnes, on peut indiquer que c'est un retour aussi à la case départ. Pour certaines situations, vous étiez bloqué, vous allez avoir la possibilité de retravailler dessus, de manière à ce que justement la finalité soit différente et vous permette de réussir. Alors, on va voir les messages avec les cartes pour vous. Alors, on a la carte du temps. Avec cette carte, on vous parle, je sais que vous n'aimez pas trop ça, les amis, c'est difficile pour certaines personnes, mais on vous parle de patience. On peut dire aussi que certaines choses dans votre vie, certains éléments ne sont pas encore en place. Il peut aussi s'agir tout simplement du fait que vous n'ayez pas terminé euh, certaines réflexions, trouver certaines solutions à des problématiques, que ça nécessite encore du temps pour vous de travailler dessus. Ensuite, la jalousie. Alors la jalousie, ça parle vraiment d'un sentiment de jalousie, d'envie, de personnes qui sont médisantes aussi. Cela peut aussi venir de vous à l'égard d'autres personnes, ou bien simplement justement d'un environnement, d'un entourage qui est toxique, qui vous envie par rapport à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Ensuite, on a la carte de la famille. Cette carte, elle parle surtout vraiment de l'arbre généalogique, des liens transgénérationnels, des dons qui ont été hérités, des capacités qui vous ont été transmises de génération à génération, mais ça parle aussi de transmission des savoirs, des connaissances d'une génération à une autre. Alors là, on a la carte de l'argent. L'argent, c'est une carte qui peut parler, qui parle de ressources. Alors, cela peut être des ressources financières inattendues qui vont arriver vers vous, mais cela peut aussi être vos ressources intérieures, euh, votre, votre moi profond, intime vraiment, votre spiritualité qui a évolué par exemple aussi. Ensuite, on a la distance. Avec cette carte, on parle de la nécessité de prendre de la distance, probablement justement avec des personnes qui sont jalouses, envieuses autour de vous. Ça peut être aussi une invitation à mettre un terme à une situation ou une relation toxique. Ça peut parler pour d'autres personnes aussi d'un déplacement qui va être nécessaire justement pour, euh, pour aller récolter les fruits de votre travail, votre récompense. Ça peut être un diplôme, ça peut être un chèque, peu importe. Il y a ici aussi cette notion-là, cette possibilité pour certains ou certaines d'entre vous de devoir se déplacer pour aller récupérer quelque chose. Euh, Ensuite, nous avons la carte du voyage. Cette carte, elle parle à la fois vraiment d'un voyage, donc là, on l'a deux fois, hein. Alors, d'autres personnes, du coup, avec ces deux cartes, c'est encore un autre message. J'y reviendrai dans 2 minutes. Avec cette carte du voyage, on parle aussi d'un déplacement, plutôt d'un déplacement assez loin de chez vous. C'est pas forcément un pays étranger, ça peut l'être aussi, mais ça parle d'un déplacement qui est loin de là où vous vous tenez actuellement. Elle vous indique aussi cette carte qu'il y a une personne qui vous observe, qui vous surveille. Hum, Alors, bah, voyez en fonction de votre situation, notamment là, ça peut tout à fait être justement les personnes qui sont envieuses ou jalouses autour de vous, qui vous épient.
aussi, avec donc ce que je disais tout à l'heure, avec distance et voyage, ça peut aussi parler vraiment de faire un voyage très loin, de vous déplacer vers des terres étrangères. Alors quand je dis des terres étrangères, c'est pas forcément en dehors de l'Union européenne, hein. Pour moi, les terres étrangères, c'est des endroits où vous n'avez encore jamais mis les pieds. On va voir également, là, on a la carte de l'enfant. Cette carte, elle peut représenter votre ou vos enfants si vous avez des enfants. Elle parle de moments de joie, de complicité partagée. Elle parle aussi, avec cette carte de l'argent, de se réaligner, de se reconnecter à ses valeurs profondes, à ses valeurs essentielles à son cœur. En tout cas, on voit ici malgré tout une belle évolution de votre capacité intuitive, de votre spiritualité. On sent que là, il y a un travail qui a été fait. Ça va nécessiter encore un petit peu de temps pour que vous arriviez au bout du cheminement sur lequel vous êtes à ce point de vue-là, mais ça va se faire. Ensuite, il y a la joie. Avec la joie, la distance et la jalousie, on vous dit que c'est toujours préférable, plus agréable pour vous sentir plus léger, plus légère, de vous séparer, de vous éloigner des personnes qui sont toxiques, des situations qui sont arrivées à un terme, de ne pas rester dans un endroit ou avec une personne où vous vous sentez ok, où vous savez que ça n'avance plus et qu'il n'y a pas d'issue autre que la séparation. Ensuite, le retard et la tranquillité. Avec ces deux cartes, on peut parler. Alors, comme il y a aussi, avant aussi la famille et le voyage, il est possible que certains ou certaines d'entre vous aient un déplacement, membre de votre famille qui souhaite venir vous rencontrer, vous voir, ou inversement, vous qui souhaitiez aller en visite avec la famille. Mais il va y avoir un petit blocage, un peu de retard, ça va un peu vous stresser. Mais ne vous inquiétez pas, avec la tranquillité, on vous dit que tout va bien, ça va bien se passer, ce n'est qu'un léger retard, passager et temporaire. Alors, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Ramasser que j'ai fait tomber tout à l'heure. Alors, on a la lettre. La lettre, c'est des échanges, des communications, souvent écrites, que vous recevez, mail, texto, MP, que sais-je encore, avec une personne. Ah, j'ai oublié de vous parler de la coupe. Alors, je reviens juste sur la coupe. Sur la coupe, dans le domaine sentimental, vous aviez la 29, la femme, et le 43, le labyrinthe. Cette femme vous représente si vous êtes une femme, que vous regardez cette guidance. Sinon, elle va parler de la personne à laquelle vous pensez ou que ça va vous évoquer durant la guidance. Cette femme, on sent qu'elle se sent coincée, qu'elle se sent bloquée, qu'elle tourne en rond, qu'elle cherche une solution à un problème. Alors, ensuite, donc, on a cette lettre qui arrive vers vous, ces échanges. On parle également, avec la 8, le sarcophage de la fin d'un cycle. Là, vous arrivez sur une fin de cycle. Donc, ça peut être un peu chaotique pour vous, parce que vous le savez, les fins de cycle, pour enchaîner un nouveau début, ça tente toujours un petit peu. C'est comme quand on est sur un bateau en pleine tempête, plus ou moins calme, on va dire. Après, on a la 5 là. Avec cet arbre, on parle d'être ancré, d'être aligné, de s'aligner à ses valeurs profondes, à ses valeurs essentielles. Euh, Vraiment, il y a aussi cette histoire de se poser, de prendre le temps, de prendre soin de soi aussi. Alors, on a ici la 4, la maison, qui peut parler de votre fort intérieur, de ce que vous ressentez, de votre sphère émotionnelle, mais cela peut aussi parler du lieu où vous vivez, de votre domicile. Alors, 40, le masque. Alors, cela peut être soit vous, soit notamment cette personne que l'on a vue féminine, de polarité féminine dans la coupe. En tout cas, il y a une personne qui porte un masque.
ici, on vous invite quand même à retirer ce masque, à vous montrer tel que vous êtes de manière authentique. Là, j'ai presque l'impression qu'il pourrait s'agir de vous qui portiez un masque, parce que c'est comme si vous aviez besoin de dévoiler des choses qui vous pèsent sur le cœur. Peut-être que vous avez en vue quelqu'un si vous êtes célibataire, mais que vous n'avez pas encore osé vous exprimer, que vous faites un peu comme si cette autre personne vous laissait indifférent ou indifférente. On va voir avec la suite la 9, le bouquet, magnifique carte. Ici, c'est une carte qui va venir, un événement qui va se produire dans votre vie, qui va vous étonner, qui va vous surprendre, mais vraiment de manière très douce, très agréable. Ensuite, le 14, le renard. Alors, le 14, le renard, avec cette maison et ce courrier, eh bien, ça vous dit quoi? Et ça dit que vous restez vraiment sur vos gardes, vous restez prudent, vous avez besoin de préserver ce qui vous appartient, ce qui est enfoui au fond de vous, et, euh, et ça va peut-être justement vous chambouler par rapport à ces échanges-là qui vont avoir lieu. C'est aussi une invitation pour certaines personnes à aller vous ouvrir, à aller remettre les choses en place, dire qu'est-ce qu'il y a qui n'allait pas, ou au contraire de déclarer votre flamme si c'est votre cas. C'est une invitation vraiment à, à montrer votre fort intérieur, à ne pas le cacher. Montrez-vous tel que vous êtes, soyez honnête dans ce que vous dites, dans ce que vous faites avec les personnes, notamment dans le domaine sentimental évidemment. Alors 33, la clé. Avec cette carte, on vous invite à nouveau à vous ouvrir pardon, votre cœur, ce que vous ressentez, plutôt que de porter un masque, ça va justement vous libérer et vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle de vie. Pour finir, nous avons le jardin et les cigognes. Euh, alors, le jardin, ça peut théoriquement représenter une administration, un bâtiment. Cependant, là, pour moi, on me parle plus de votre jardin intérieur, en fait, à nouveau, de cet espace qui est en vous, qui vous appartient, de tout cet amour qu'il y a en vous et que vous gardez, en fait, justement, secret, que vous restez, vous planquez, en fait, que vous cachez, peut-être par peur, d'être déçu, d'être blessé, de souffrir ou d'être rejeté. Donc avec ce jardin et ces cigognes, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'extérieur, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres, à vous dévoiler tel que vous êtes. Et avec les cigognes ici, qui est une carte qui est vraiment magnifique, je vous la montre de près, moi j'adore les cigognes, je suis une amoureuse des cigognes depuis que je suis toute petite. Ces cigognes, elles parlent de quoi? Alors si vous êtes en couple, elle peut parler euh, d'un déménagement. Elle peut parler de fonder un foyer, d'avoir des enfants, du désir d'avoir des enfants. Elle peut parler, quelle que soit aussi votre situation, célibataire ou en couple, de projets, de déménagement. En tout cas, ici, en vous invitant à ouvrir à votre espace intérieur, à vous ouvrir aux autres, ça va amener des personnes vers vous qui vont justement sentir que vous avez levé ces barrières que vous vous étiez mis pendant tout ce temps. Mise. On va voir maintenant les années avec l'oracle des fées, les messages qui sont pour vous. Alors, printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors ici, il peut s'agir d'une période de 3 mois, puisqu'on a déjà passé la période du printemps. Donc, ça peut être soit le printemps prochain, 2022, soit simplement une période de 3 mois. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ici, il y a une histoire de faire le nécessaire pour régler vos dettes. Ça peut justement être ce petit coup de pouce de l'univers avec cet argent qu'on a vu tout à l'heure dans la guidance qui était ressorti, et qui va vous permettre justement de vous aider à éponger vos dettes, ce que vous devez. Été.
Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, ça peut être soit l'été en cours, comme celui de 2022 évidemment. Pour d'autres personnes, ça va représenter une période de 6 mois en cumulant ces deux cartes. Ça va dépendre évidemment de votre situation, de ce à quoi vous pensiez, de ce, de ce qui est vraiment propre à votre quotidien. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ici, on ne vous invite pas forcément à devenir un vegan absolu. On vous invite à, à faire attention simplement à la manière dont vous vous alimentez, à ce que vous consommez, que ce soit dans les solides ou dans les liquides, en prenant soin de votre corps qui est un temple sacré. Vous allez libérer des énergies plus positives. Vous allez aussi avoir une amélioration de vos capacités intuitives, de perception et de compréhension. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ici, on vous invite simplement à déposer vos demandes à l'univers euh, et ensuite, évidemment, de lâcher prise pour que l'univers puisse orchestrer ce qui est nécessaire. Demander ce que l'on veut, ça ne veut pas non plus dire après de rester sans rien faire. Si ça nécessite que vous fassiez des démarches particulières, il faut quand même le faire. Et si vous demandez, je sais pas moi, à déménager mais que vous faites aucune recherche, vous ne trouverez pas de logement, même si vous demandez à l'univers. Si vous demandez à rencontrer l'amour, pardon, si vous demandez à rencontrer l'amour de nouveau, vous sortez pas de chez vous, ça risque pas de se produire. Je suis désolée, je repère ma voix. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Si c'est une carte qui vous invite vraiment à sortir la tête du sable si vous avez laissé de côté parce que vous étiez en vacances, parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous appréhendiez de faire certaines démarches peut-être, je vous invite ici à reprendre du poil de la bête et à faire ce que vous avez à faire. Voilà pour cette guidance, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je m'entends parler, c'est horrible. Je vous remercie à nouveau. Prenez grand soin de vous et de tout ce que vous aimez. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.